Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept clé de la chimie, les acides et les bases. Et tout ça, vous allez voir, repose sur une idée d'échange qui est à la fois super simple, mais aussi super puissante. Alors, de quel échange parle-t-on exactement? C'est la question qui va nous servir de fil rouge. En fait, tout tourne autour d'une seule et même particule qui se balade d'une molécule à une autre et qui orchestre une quantité incroyable de réactions. Bon, pour bien comprendre, on va commencer par définir les deux acteurs principaux de cette histoire en se basant sur la théorie d'un chimiste danois, Johannes Brønsted. En fait, c'est très simple. Selon Brønsted, un acide, c'est un donneur, c'est tout. Sa mission, si on veut, c'est de donner un ion hydrogène, qui n'est finalement rien de plus qu'un simple proton. Prenons un exemple concret, l'acide éthanoïque. C'est le composant principal du vinaigre de cuisine. Sa formule, c'est CH3COOH. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il libère son H+, son proton, et hop, il se transforme en une nouvelle espèce, l'ion éthanoate. C'est l'acte de donner à l'état pur. Et logiquement, s'il y a un donneur, il faut bien qu'il y ait un receveur, non? C'est exactement le rôle de la base. Une base, c'est une espèce qui est prête à capter, à accepter ce proton qui vient d'être libéré. Un bon exemple, c'est l'ammoniac, de formule NH3, qu'on trouve dans beaucoup de produits ménagers. Lui, il voit un proton disponible et il le capture. En l'acceptant, il se transforme en ion ammonium, NH4+. Il a parfaitement rempli son rôle de base. Voilà, le point crucial à retenir, c'est cette règle d'or. L'acide donne un proton, la base le prend. C'est un transfert, un échange constant. C'est le cœur du réacteur. Ok, mais ça va un peu plus loin. Parce que les acides et les bases n'agissent pas vraiment seuls. Ils fonctionnent en équipe, en duo. Et c'est ça qu'on appelle une paire, ou un couple conjugué. Quand un acide a donné son proton, ce qui reste de lui devient ce qu'on appelle sa base conjuguée. Pourquoi? Parce qu'elle a le potentiel de reprendre un proton, pour redevenir l'acide de départ. Bien sûr, en chimie, il y a une manière très précise de noter ces duos. On écrit toujours le couple avec l'acide en premier, suivi d'un slash, puis de sa base conjuguée, toujours dans cet ordre. Si on applique ça à nos exemples, ça donne quoi? Pour l'acide éthanoïque, c'est CH3COOH divisé par CH3CO-. Facile. Pour l'ammoniac, par contre, attention. L'acide du couple, c'est l'ion ammonium, le NH4+. Donc le couple s'écrit NH4+, divisé par NH3. On respecte bien la règle, l'acide d'abord. Bon, maintenant qu'on a les joueurs et les équipes, on peut regarder le match, la réaction elle-même. Et cette réaction, ce n'est rien d'autre qu'un transfert de protons entre deux couples différents. Le principe est immuable. Il ne change jamais. Pour qu'une réaction acide-base se produise, il faut l'acide d'une première équipe et la base d'une deuxième équipe. L'un donne, l'autre prend. Et pour écrire ça correctement, sans se tromper, il y a une méthode toute simple en 3 étapes.